De l'initial location. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ho Chi Minh Ville, Saigon, au Vietnam. Alors, avant les vidéos précédentes, donc j'étais passé par le Laos et par le Cambodge, où clairement c'était pas une super bonne expérience. Et j'arrive ici en pleine nuit, de nouveau le transfert. On était arrivé à je sais plus quelle heure, je pense dans un bus de nuit, largué dans le quartier, un quartier bien pourri, avec des drogués et des putes. Voilà ma première euh, image de Ho Chi Minh Ville. Donc je me dis putain, c'est pas vrai, c'est encore reparti pour un tour. On n'est pas encore, on n'est pas encore posé correctement. Première nuit, de nouveau, un truc pourri. Ça aussi, c'est le revers de la médaille de rien programmer et d'arriver. Ben, tu prends ce qu'il y a, hein, en fait. Et vu qu'il est tard dans la nuit, ben, tu t'amuses pas à rechercher tous les avis et tout ça. Tu cherches un peu au plus rapide. Alors, ma vision aussi, quand j'ai été là-bas, je devais me fier à mon budget. Donc j'avais pas un budget limité, je pouvais pas aller dans des hôtels de malades parce qu'en fait, si on regarde sur la carte, on peut remarquer qu'en fait il y a vraiment beaucoup de logements et partout. Et encore, il y a même dans des rues partout, en fait il y avait des chambres à louer partout. Et ça va de 10 euros à... donc évidemment, l'expérience utilisateur, on va dire, peut être très différente. Je sais pas, je prends celui-là à 16 euros. Bon, c'est un hôtel, mais après, il y avait d'autres chambres. Mais forcément, si on va à là et qu'on prend ça, voilà, vous voyez, euh, on se dit, ah ouais, le Vietnam, c'est bien, c'est chouette. Donc, vous voyez, la vision est totalement différente. Et la part des choses est... Enfin, voilà, il faut faire la part des choses, quoi. Évidemment, celui-là qui va là-dedans... Il se dit, tu vois, oui, le Vietnam, c'est bien, c'est un pays confortable. Moi, j'avais été dans des chambres un peu pourries, un peu miteuses. Donc voilà. Et c'est pour ça que dans les avis, c'est toujours tout est relatif. Et pour se faire un avis du pays, ben, en fait, on peut avoir une expérience très mauvaise et un truc génial à la limite si tu vas avec un autre budget. C'est pour ça que je suis sûr, si je repars au Laos et au, et au Cambodge, j'avais vu des chaînes d'hôtels Pullman même qui avaient au Laos. Ben, en fait, si j'avais été là, ça aurait été une expérience totalement différente. Mais bon, peu importe. Le truc, c'est que si vous avez un budget, fiez-vous à votre budget. Et ça fait aussi du plaisir de dormir dans des trucs pourris. Comme ça, quand tu reviens dans ton lit après, eh ben, t'es super content. Donc, j'arrive là, un peu mauvaise expérience. Mais, qu'est-ce qui m'a fait extrêmement plaisir par rapport au Laos et au Cambodge, c'est la nourriture. Alors là, franchement, le Vietnam, grosse découverte et gros big up à eux parce qu'ils ont euh, une cuisine très intéressante et très saine aussi. D'ailleurs, j'ai mangé du feu matin, midi et soir, tout le temps, dans les stands de rue et tout ça. Franchement, j'avais une obsession pour ce truc. Je pouvais en manger tout le temps. Et apparemment, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais vu que c'est une sorte de bouillon et tout, ça viendrait en fait du pot-au-feu français. Bon, ça fait peut-être un peu chauvin de dire comme par hasard ça vient de là, alors que ça a quand même rien à voir avec un pot-au-feu. Mais ça, c'est un truc qui m'a marqué aussi, c'est tout ce côté colonial français, dans les architectures et tout ça. Euh, Même dans le pain de mie, là, la baguette qu'ils font avec... ils mangent... Il y a du pain aussi, on trouve quand même pas mal de pain aussi là-bas. Donc c'est... enfin voilà, c'est un mix de tout ça. Donc l'alimentation très bien. La ville d'Ho Chi Minh chargée, c'est une grosse ville vraiment. Beaucoup plus chargée, les motos aussi pareil. Là ça m'a fait un choc de revenir vraiment dans des grosses structures comme ça par rapport au Cambodge et au Laos quoi. Euh, En ce qui concerne l'immobilier et tout ça, ben c'est très fluctuant, hein, je pense. J'achèterais pas là. Déjà pour la langue aussi, ça c'est un truc, j'étais arrivé à saturation.
Encore une fois, désolé, je veux vexer personne. Mais je crois que il y avait deux facteurs à ça. C'est un, ben, je comprenais rien au langage. Le thaïlandais, voilà, 4 5 mots et tout ça. Mais le vietnamien, c'était quand même autre chose. Et en termes de répétition des sons et le fait de pas comprendre et tout, euh, à un moment, j'en avais marre pendant le voyage de d'entendre des sons sans jamais rien comprendre. Donc aussi, pour apprendre à parler cette langue-là, je crois qu'il faut un peu plus de temps. Et tout mon respect à tous les immigrés vietnamiens ou même les Chinois et tout ça qui viennent en Belgique ou en France et qui apprennent une langue totalement différente parce que ça n'a rien à voir avec des langues latines et tout ça. Franchement, bravo à vous. Je suis pas encore, je suis pas encore à ce niveau-là. Mais donc, voilà mon avis. Le Vietnam, j'ai vu aussi avec les semi-conducteurs et tout ça, c'était un pays quand même intéressant. Par la suite, on était remonté, donc on a vraiment longé la côte. Et il y avait, on est remonté par là et tout ça. Pareil, les trains fonctionnaient bien. On est resté que 3 semaines, hein, donc mon avis est pas totalement objectif, mais on a été là d'un an, ouais. Euh, mais très très chouette pays. Pareil, pour moi, il faut quand même y aller au moins une fois dans sa vie, se faire un voyage là, parce que parce que c'est des paysans et moi j'ai bien aimé. Si vous aussi voulez voyager, bien respecter votre budget, le lien pour la formation est juste en dessous. Pareil, si vous voulez vous lancer dans la location de voiture, lancez-vous en dessous. D'ailleurs, là aussi, on a un business où beaucoup de personnes se sont lancées là-dedans. C'est les locations de scooters là-bas. Parce que clairement aussi, c'était très très pratique. Je sais pas où est-ce que ça en est maintenant. S'il y a des Uber ou s'il y a des sociétés de location de scooters. Je pourrais regarder, je vais regarder ça en même temps. Euh, Société location scooter Vietnam. Ah ouais, voilà, il y en a un qui sont devenus. Mais après, en fait, un peu tout le monde, à chaque coin de rue, avait un scooter de la maison, un truc comme ça à louer. Et c'était très très pratique pour se déplacer. Bah, d'ailleurs, on a vu un peu cette mouvance qui arrive en Belgique avec tous les scooters. Mais donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, à plus.